toutes les institutions afin d'aller. Kabila vient de prouver une fois de plus que c'est quelqu'un qui ne respecte pas les accords. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? Parce qu'il a violé la Constitution. Il vient là de dévoyer l'accord politique signé de bonne foi. Je vous avertis déjà, parce que vous êtes ici, vous devez le savoir, que les semaines et les mois à venir seront très difficiles. Nous n'envisageons pas faire marche arrière pour laisser Kabila prendre tout un peuple en otage. Je vous informe que nous allons nous préparer, et nous nous préparons déjà. Nous nous préparons sérieusement à l'affronter jusqu'à son départ. Joseph Kabila n'est pas le plus fort. Moi, j'ai l'expérience dans ces pays. C'est là que j'ai compris qu'il a une peur. Il a une peur bleue. Il a peur du peuple. Par moment, le peuple congolais ne sait pas que Kabila a peur. Nous avons compris sa stratégie, c'est intimider, arrêter. Et rassurez-vous que nous avons déjà mis en place toute une pile de stratégies. En fait, que je ne suis pas vraiment obligé de vous dire ici, mais ce que je vous dis est vrai. Les semaines qui vont venir, Kabila comprendra que le peuple a une stratégie afin d'obtenir des résultats cette fois-ci. Au moins cette fois-ci, nous voulons obtenir des résultats. Et je dois vous dire aussi que l'UDPS n'ira jamais dans un autre dialogue à part celui du centre interdiocésain avec Joseph Kabila. Il se moque du peuple congolais. Joseph Kabila se moque de vous. Nous sommes allés dialoguer une fois pour toutes avec lui, parce qu'il s'agissait bien de la République. Ce n'était pas une question de positionnement de quelqu'un ou d'un individu. Mais lui a profité de ça pour se maintenir au pouvoir. Il a respiré, il s'est dit, un an c'est trop, je dois respirer. Et pour rebondir, nous disons non. Nous n'accepterons jamais cela. Et vous entendez des discours tels que le 31 décembre, il va partir. Mais je vous dis qu'à l'UDPS, nous n'entendons pas Kabila, nous n'entendons pas voir Kabila gérer ce pays jusqu'au 31 décembre. Parce qu'il n'a pas respecté l'accord politique. Qui lui donnait le mandat de diriger ce pays pendant cette courte transition. Donc, Kabila n'a aucune légitimité dans ce pays et à tout moment, dès lors qu'on aura l'occasion, nous allons les faire sauter. Demain après demain. Il n'est plus question de les laisser gérer le pays jusqu'au 31 décembre, j'insiste, parce qu'il a refusé le cadre qui lui permettait de rester au pouvoir jusqu'au 31 décembre. Alors, qu'est-ce que moi je vous demande? Je sais qu'il y aura une séance de questions-réponses. Je suis là, c'est pourquoi nous n'avons pas tout dit, espérant que vous allez nous relancer dans le jeu des questions-réponses. Mais maintenant, moi, qu'est-ce que je vous demande? Si je suis venu ici, c'est pour vous dire qu'on ne déloge pas un dictateur avec de simples propos, comme je suis en train de le faire ici. Ce n'est pas le fait que je l'ai dit ici que Kabila va partir. Il faut agir. Vous allez remarquer que depuis que je suis nommé, ou que depuis que j'étais nommé, c'est mon premier voyage que j'effectue, parce que je ne veux pas voyager pour rien. Je ne voudrais pas voyager pour rien alors qu'on a beaucoup de choses à faire au pays. Je suis venu ici parce que c'est important de faire entendre notre voix. Et les contacts que nous avons eus nous ont permis vraiment de faire entendre notre voix et de présenter la situation telle qu'elle se présente au pays, contrairement au messager que Kabila envoie ici pour dénaturer les choses,
pour mentir. Je viens ici pour vous dire que chacun des Congolais, partout où il se trouve, a la lourde responsabilité de s'engager dans le combat. Vous avez cette possibilité. Et d'ailleurs, vous le faites déjà. Beaucoup d'entre vous les font. La guerre contre ces dictateurs de Joseph Kabila voudrait une unité, voudrait que tous les Congolais, surtout vous de l'extérieur, puissiez soutenir ceux qui sont sur terre. Afin que, déjà très affaiblis par des difficultés liées à la vie quotidienne, la souffrance et la misère leur imposées par ces régimes, puissent se sentir quand même soutenus par leurs frères que vous êtes ici. Très bientôt là, je pense que nous allons créer, dans chaque pays, nous allons créer une petite équipe de personnes discrètes qui pourront être en contact avec nous à chaque moment pour comprendre ce que nous faisons et aussi avoir d'une manière ou d'une autre logistique. Nous avons besoin de l'aide financière parce que je ne saurais pas vous dire à quel prix ces aides vaut pour une lutte au Congo. Sans le moyen, il est difficile d'organiser quoi que ce soit. C'est difficile. Je peux vous dire que le marche que vous voyez, le rassemblement organisé à Kinshasa, ça nous coûte jusqu'à 80 000 $ par action d'un jour. Et vous voyez que les résultats sont limites. Donc si nous voulons atteindre un résultat tel que nous l'entendons, nous devons aller au-delà. Mais qui peuvent le faire? Qui peuvent financer si ce n'est que vous? Parce qu'au pays, la situation économique, oui, bénéficier tout simplement. Mais sachez aussi qu'il y a des gens fidèles, qu'il y a des gens déterminés à aller avec ce combat jusqu'au bout. Je ne voudrais pas parler de moi-même, bien sûr, mais j'aimerais que la fin justifie les moyens. Donc, en évoquant toutes ces raisons qui peuvent vous décourager, je voudrais vous dire que nous sommes déterminés. Vraiment déterminés, parce que moi qui vous parle ici, je serai aussi au gouvernement. J'étais le mieux placé pour être dans ce gouvernement. Le mieux placé. Pour occuper même le poste que Tchibala occupe. J'ai refusé. J'ai refusé, j'ai refusé. Tous ces gens que vous voyez au gouvernement ont été achetés à coups de billets, sonnantes et trébuchantes. J'ai vu aussi ces billets passer. Moi, j'ai vu ça. Vous voyez le régime de Kabila, où il n'y a pas de l'argent pour s'occuper du social, pour reconstruire le pays, mais il y a quand même de l'argent. 500 000, 1 million, qu'on sort pour acheter un individu. Parce qu'il a besoin de rester au pouvoir. J'ai vu aussi ça. Mais nous avons pris l'option du peuple. Nous avons pris l'option de Tshisekedi. Nous devons continuer ce combat. Et pour ça, nous attendons votre soutien. Organisez-vous, organisez-vous. Le moment venu, nous voulons apprendre que du moment que nous serons sur le terrain en train de nous battre, ici à Washington, vous avez aussi organisé des marches ici. À New York, il y a des marches. Un peu partout au monde, parce que en guise de soutien à ce que nous allons faire au pays. Voilà encore ce que nous voulons que vous fassiez. Ça ne sert à rien que vous restiez comme ça, sans rien faire, parce que vos frères souffrent. En fait, c'était ça mon message. Je voudrais partager avec vous de manière aussi claire, vous dire ça. J'estime que votre aide sauvera le pays. Merci beaucoup.
suis venu en premier participer au Conseil de l'International Socialiste à l'ONU. Notre parti étant membre de l'International Socialiste, nous avons été conviés et parce que ça va très mal dans notre pays, nous avons pris parole à la tribune pour présenter la situation du Congo. Et maintenant, parce que nous sommes aux États-Unis, je devais me rassurer du fonctionnement du parti ici et faire d'autres contacts avec certaines personnalités de l'administration américaine, toujours dans le cadre du plaidoyer que nous menons pour le pays. Il est vrai que nous sommes le fer de lance du rassemblement, parce que le rassemblement a été créé par notre président, le feu président Etienne Tshisekedi, et que l'UDPS c'est une force au sein de ces rassemblements et que nous avons un grand rôle à jouer. Mais toutefois, nous n'ignorons pas les efforts, l'apport que les autres apportent au sein du rassemblement. Donc, nous ne sous-estimons personne. Je crois que tous ceux qui sont restés fidèles, loyaux aux idéaux du président Tshisekedi, les génitaires du rassemblement, sont le bienvenu chez nous et ils sont très très importants parce que nous devons continuer avec eux jusqu'à la victoire finale. Vous savez que le rassemblement n'est pas une plateforme électorale, mais tout au contraire, une plateforme circonstancielle qui a été mise sur pied pour un objectif précis, celui d'empêcher le glissement, celui d'empêcher un troisième mandat, la révision constitutionnelle, un référendum constitutionnel, ainsi de suite. Donc, étant donné que ces objectifs n'ont pas été atteints, nous sommes obligés de consolider les rassemblements, d'être sereins et d'arriver au bout avec notre logique qui est de voir M. Joseph Kabila partir. On aurait bien voulu le voir partir à travers des élections, mais dommage que lui, ici, s'est entêté, il a agi comme un shérif. Nous sommes obligés maintenant de les faire partir de force parce que nous avons ces pouvoirs conformément à l'article 64 de notre Constitution. Je suis un citoyen congolais. Je dois ici te dire que personne n'a le droit de m'empêcher de sortir le pays. Personne. Je suis congolais. Et surtout que je n'ai commis aucun délit. Ça, c'est mon pays. M'empêcher de sortir, c'est quoi? Non, 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 ça ne va pas jusqu'à ce niveau. Je suis sorti parce que je devais sortir. Et je ne suis pas sorti pour venir blaguer. Je dis que j'étais invité à l'ONU, où j'ai même tenu un discours d'environ 16 minutes. Donc, je vois mal comment est-ce que le régime de Kabila pouvait m'empêcher de ne plus sortir. Donc moi, dire que ceux qui sortent travaillent avec Kabila, c'est méconnaître la réalité. Ça, ce problème est à prendre à plusieurs volets. D'abord, est-ce que l'accord a été mis en œuvre? Si l'accord n'a pas été mis en œuvre, à qui la faute? Nous identifions celui qui portera ou qui porte la responsabilité du dévoiement de la mise en œuvre de cet accord. Et enfin, les responsabilités sont établies. Donc aujourd'hui, Joseph Kabila est tenu pour responsable de ce qui arrive à notre pays, dans la mesure où il a refusé d'appliquer l'accord. Et parce que tu veux savoir si nous tenons ou pas, mais nous, on tient de tout notre vœu à voir l'accord être appliqué. Mais aujourd'hui, il se pose un problème. Est-ce que si cet accord est appliqué, est-ce que ça sera sans incidence? Oui, s'il y aura des incidences, mais il y aura des responsabilités. Donc, c'est M. Kabila qui portera les responsabilités. C'est parce que l'objectif poursuivi en allant dialoguer, c'était l'organisation des élections avant le 31 décembre 2017. Aurons-nous ces élections? S'il appliquait l'accord aujourd'hui,
Serons-nous capables d'organiser ces élections comme prévu dans l'accord? Point d'interrogation. Si on sera capable d'organiser des élections, eh bien, il peut appliquer l'accord. Si on sera dans l'incapacité d'avoir des élections crédibles pour favoriser l'alternance avant le 31 décembre, donc là, il y a un grand problème, un très grand problème qu'il faut résoudre avant de parler même de cette mise en œuvre. Ici, j'appelle à tous nos compatriotes, je les appelle à un sursaut patriotique. Parce que le pays va très mal. Le pays va très mal. Avoir les tableaux que nous avons eu à peindre du Congo, c'est très malheureux. Vos compatriotes meurent du jour au jour. Ils meurent comme ça. Ils sont abattus en pleine journée, en plein marché, dans des villages. La situation du Kasaï en est un exemple. Tout dernièrement, vous avez appris qu'on a tiré, on a tué sur des gens en plein marché à Kinshasa. Donc la situation du Congo est catastrophique. Les Congolais de par le monde entier devaient se sentir interpellés avec une prise de conscience pour que le Congo soit sauvé. Si rien n'est fait, en fait, nous allons perdre ces beaux pays. Nous allons perdre ces riches pays parce que nous n'avons d'autre que ça. Si nous n'arrivons pas à sauvegarder ces pays, c'est très malheureux pour nous. Merci. Entre Lyon et Léopard, pas de brebis, pas d'agneau. Biceps, gros bras, matière grise hors blond. Sous-sol argenté, la surface en plomb s'en sort pas. Puis 60 danse le même pas. Sur Folende, chat, la victoire fait le rond-point en pièce d'occasion qui me pointe ça. J'en perds la voix comme Doncha. Ancré en noir, sur des pages, mes phrases ne s'élivrent pas. Franc du reste, Congolais face au dollar. Rap guérilla, au rythme des gorilles, librette salam alek, alléluia. Algorithme est grillé. J'suis pas négrio, rap pour ce n'est pour prier. Palandre, il est Dakar, c'est mon boy dans la cara. Y'a le rêve du King, Prince, j'ai le réveil 8h. Mike en montre Nix, PBS, le phare lion du cœur. Digne fils d'Afrique, milice de l'orteil au tif. Télément, pour la banane, yo moko babundela yo. Kanisa go, reta pas si changi. Ton son est grave, c'est l'appel des braves. Je sens la basse depuis la cave et limite tous les rails, j'ai la voix qui va vite. Donc la pression monte, passe le mic, c'est la cour des comptes. Brise donc tous les rêves dépendent, plus rien ne m'arrête, c'est l'Afrique qui compte. Pas l'Afrique qui danse, mais l'Afrique qui pense. L'Afrique qui cherche pour son avenir, l'Afrique qui se lance. Donc big silence, fini, donc abstinence. Retour à la case, pertinence, voici sur mon âne, excellence.